Voilà. Donc voilà, donc voilà, c'est Madame Zilavec, qui est la pharmacienne, qui fait ça avec nous. Donc on a des postes vaccinaux, consultation prévaccinale, donc on essaie effectivement de un petit peu. Alors est-ce que vous pouvez donner j'ai la il faudrait que je t'envoie ma vidéo. Ah oui. Avec les petites feuilles et les carbitages. D'accord. Ah, avec les feuilles. c'est pas un petit vaccin qui va se faire. Vous avez vu d'autres? Bonjour Mathieu, ça s'est bien passé. Vous avez eu votre rendez-vous assez bien. C'est votre fils, c'est souvent. Alors je vous rassure, c'est un peu partout pareil. Ce sont les enfants. Vous allez bien? Ça va très bien. Ah, c'est malin ça. Et ben voilà, C'est pas normal. faire le rappel. Ce qui est pratique dans cette salle, c'est qu'effectivement on peut accueillir les personnes handicapées. Oui, Parce qu'on a une rampe. je connais bien, j'ai connu longtemps. Et oui, parce que l'avantage c'est tous ces petits marchands ambulants, si tu veux, pour les personnes âgées. Et actuellement, Hospitalier de Soissons, la bienvenue. Nous sommes honorés de vous accueillir aujourd'hui parmi nous pour pouvoir échanger à la fois sur le centre de vaccination, sur la rénovation de l'EHPAD et de la prise en charge des personnes âgées, où nous avons deux maisons de retraite importantes, Saint-Lazare et les Éclaircies. Parmi vous, les équipes sont là. Mais peut-être avant de commencer, Madame la Ministre, on pourrait faire un tour de table pour se présenter et puis ensuite conduire la réunion en fonction des orientations que vous proposerez. Monsieur le député, merci d'avoir participé à l'organisation de cette journée importante pour nous, les hôpitaux de l'Aisne et en particulier de notre hôpital de Soissons. Exprès de vous saluer, vous dire que lorsqu'on se déplace, notamment en ce moment, c'est d'abord et avant tout pour vous soutenir. D'abord et avant tout. Moi j'y tiens absolument. Je fais beaucoup en ce moment d'établissements évidemment pour personnes dépendantes, des EHPAD, mais je fais aussi en ce moment les centres de vaccination parce que d'abord ils démontrent une très belle capacité de ce pays avec des professionnels de santé qui s'adaptent à chaque étape, comme nous on est obligés de s'adapter pour les décisions, et bien le personnel de santé le fait depuis longtemps, et puis s'adapte aussi pour faire en sorte que cette campagne de vaccination se passe au mieux, au plus près des citoyens. Ça n'est pas simple, chacun le sait, personne n'a jamais dit que ce serait simple d'ailleurs, mais je crois que quand on s'y met de cette manière, moi je viens de voir quelque chose de parfaitement réussi, et je voulais vous saluer Madame pour votre implication, pour ce que vous avez réussi à réaliser en peu de temps, et on s'adapte tous comme vous le savez. Moi je voulais vous remercier aussi pour votre implication auprès des patients, notamment de ce que vous savez leur apporter. Je n'ai pas eu un seul endroit où les gens ne m'ont pas dit en retour combien ils avaient apprécié d'avoir été bien traités, traités de manière rassurante, parce que c'est ça qu'on attend de nous. Il peut y avoir de l'impatience, elle est légitime, mais ce qu'on attend de nous, c'est qu'on ne mette pas de la colère sur l'impatience, mais qu'au contraire, on apaise. Et en ce moment, on a besoin d'apaisement, parce que c'est déjà pas simple. Et comme quand je vois tout le monde retrousser les manches comme ça, eh bien, moi je salue plutôt ça que l'inverse. Le reste, vous savez, est peu intéressant et s'évacuera. Pour l'instant, ce qui compte, c'est la santé, c'est la sécurité sanitaire, c'est le développement au plus près
des citoyens de cette campagne vaccinale. C'est ce qu'on fera aussi de nos établissements de demain, et voire presque d'aujourd'hui, parce que je crois que vos projets sont bien avancés, de prendre vraiment cette réflexion tous à bras-le-corps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire dans cette société là, qui s'annonce autour du grand âge, des personnes âgées, de la longévité, de la dépendance, du recul de la dépendance qu'on souhaite tous, du fait qu'on a envie de vivre chez soi le plus longtemps possible, du fait qu'on a envie de ne plus être isolé, du fait que cette crise sanitaire a révélé plein de choses de manière exacerbée. Elles existaient déjà, ça n'est pas né avec la crise, c'était déjà là. De métiers auprès des personnes âgées du domicile qu'il faut revaloriser, de tout ce qu'on est en train d'essayer de faire en ce moment en amont de l'urgence. Donc il faut travailler sur les deux fronts, ce qu'on essaie de faire. Donc moi je voulais saluer les élus qui sont impliqués, les élus locaux, et que ce soit départemental, local, régional, tout ce qui peut venir en aide en ce moment dans l'intérêt général est le bienvenu. Donc moi je voulais saluer les élèves infirmières qui commencent fort dans une période comme ça et qui se mettent à disposition de la plateforme RH aussi pour venir en aide aux établissements, et tout ce qui vient conforter ce système est le bienvenu. Donc je ne serai pas plus longue parce que je suis là pour vous écouter et en tout cas vous remercier infiniment d'abord et avant tout. Chère Brigitte, nous sommes très honorés bien sûr de votre visite. Et puis ce qui nous met oui, c'est moi qui vous ai invité, effectivement je t'ai invité, mais c'est surtout de montrer que ce département qui effectivement souffre de beaucoup d'inégalités liées aux pauvretés au pluriel est un département par contre très riche de solidarité, et vous l'exprimez à la fois dans les représentants des usagers, les infirmières, l'école d'infirmières, les représentants aussi de ville, les soignants de ville, et notamment je vois Madame la Présidente de l'AMSAL qui depuis 1917 vous n'avez pas pris une ride, puisque Anne Morgan et Anne Muredal, qui les américaines, sont venues nous aider sur les territoires, Madame Coelho bien sûr, la représentante présidente de France Alzheimer, et vous tous élus et tout. Et c'est vrai qu'il y a un collectif, c'est vraiment comme un pack de rugby pour remporter cette bataille et ce choix éthique que nous a fait sur la stratégie vaccinale. Donc encore merci, il y aurait beaucoup d'anecdotes à raconter, et puis on attend beaucoup effectivement du gouvernement, du plan de relance, dans cette vision du mieux vieillir en France. Et ça, c'est dans quelle société voulons-nous vivre? C'est aussi un choix éthique, et donc on aura l'occasion de vous en parler. Voilà, je suis... Philippe de Soissons est aussi président de Grand Soissons Agglomération. D'abord, je voudrais dire que notre hôpital, bien évidemment, nous y tenons beaucoup. Et vous avez parlé tout à l'heure de la vaccination, et là, il y a un partenariat très fort qui s'est créé entre la ville et l'hôpital. Je voudrais féliciter l'ensemble des soignants, parce que c'est vrai que ça ne sert à rien de gesticuler, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de vaccin. Je pense que nous, on est prêts au niveau des centres de vaccination à appuyer sur un bouton, mais là, on accompagne l'hôpital dans la prise de rendez-vous. Et notre souci, c'est de rassurer les personnes âgées qui appellent et qui sont rappelées après par le centre hospitalier. Donc vraiment un hôpital et une ville en parfaite osmose. Je voudrais dire que, bon, on ne va pas parler des problématiques de l'hôpital, on n'échappe pas à toutes les lignes moyennes. Je crois que ce qui est important, c'est, vous avez déjà initié, c'est d'abord notre IFSI, c'est aussi l'accueil des internes. Aujourd'hui, nous, département, ce qui nous préoccupe, plus que la vaccination, parce que ce n'est pas nos compétences à nous, c'est plutôt de veiller à l'amélioration des conditions de vie de nos personnes les plus âgées, les plus fragiles, et leurs conditions d'hébergement, leurs soins. Nous avons 61 EHPAD dans l'Aisne et 6 USLD. Et c'est vrai que ça a été dit plusieurs fois, nous sommes un département. Surtout, c'est apporter avant tout le soutien du gouvernement aux équipes qui soignent, aux équipes qui sont sur le front depuis des mois, notamment parce qu'il y a une résurgence évidemment de l'épidémie sous une autre forme, très contagieuse, qui prolifère beaucoup, et donc je voulais surtout leur dire qu'on était là, et qu'en même temps, je voulais saluer les équipes qui se sont mises en place pour créer un centre de vaccination digne de ce nom, saluer les professionnels de santé qui sont là, madame qui m'a accompagnée, qui m'a démontré qu'il y avait une belle coopération médicale. Finalement, vous voyez que ce sont des médecins de l'hôpital, mais aussi libéraux, des infirmières libérales, tout le monde s'y met, des pharmaciens,
Tout le monde s'y met pour faire en sorte d'offrir aux personnes qui sont inscrites et qui ont leur rendez-vous les vaccins promis. Et puis ça va continuer, vous le savez. Nous avons commencé par les populations les plus vulnérables, et c'est normal, parce que c'est elles qui développent la forme la plus aggravante de cette maladie et qu'il faut soigner, et c'est elles, évidemment, qui se retrouvent le plus vite en réanimation. Donc il nous fallait d'abord conforter cette population, et nous allons continuer. Vous voyez, la vaccination va aller jusque cet été, c'est pour aller jusqu'aux populations actives et plus jeunes, dans les flux qui nous sont approvisionnés, et nous faisons en fonction. Justement, il y a des...